Bien le bonjour, jeune Shinigami, et bienvenue dans le bar à sushi, cette fameuse émission culte qui parle d'anime, de manga et de musique. Il y a de cela à peine quelques mois, un super animé est sorti en Europe, mais passé pratiquement inaperçu. Alors nous sommes là pour corriger cet affront. Epuriru Furunohi est un animé de 8 épisodes sorti en décembre 2015 au Japon, puis en juin 2016 en France. Il est sorti chez Yoi Jyodan et écrit par Ryosei Takao. Résumé garanti 100% au spoil. Ce manga nous raconte l'histoire de Fune, une jeune fille orpheline recueillie par son oncle, un pauvre chasseur de baleines. Elle adore la mer à tel point que tous les jours, elle prend une petite barque et passe plusieurs heures perdue sur les flots calmes de la mer de l'Est. Un jour, en faisant son tour quotidien sur la mer, elle entend un gémissement de douleur. Intriguée, elle regarde autour d'elle, mais n'aperçoit aucun signe de vie aux alentours. Elle croit d'abord que c'est son imagination qui lui joue des tours, mais elle réentend la plainte à peine quelques secondes après. C'est alors qu'une baleine sort de l'eau à quelques mètres à peine d'elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait une baleine dans ses eaux, mais il y avait quelque chose d'étrange. C'était la baleine qui semblait souffrir. En effet, un long harpon était planté dans son flanc. Prise de pitié, Fune décide alors d'aller ôter le pieu de l'animal. N'importe qui aurait pu trouver ça dangereux, mais quelque chose lui disait d'aller le faire, une sorte de voix qui résonnait dans sa tête. Elle se rapproche lentement, puis agrippe la lance, tire dessus et finit par l'arracher. Elle entend alors un atroce hurlement résonner dans sa tête, et la baleine s'enfonce dans les eaux, manquant de peu de renverser la barque de Fune. Troublée par cette rencontre, elle rentre chez elle, mais reste silencieuse pendant le maigre repas que peut se permettre de lui offrir son oncle. Son oncle essaie de la rassurer en disant qu'il trouvera bientôt de quoi remplir son assiette. Le lendemain, Fune retourne sur les eaux, bien qu'elle soit toujours troublée par la rencontre de la veille. Elle n'avait pas dormi de la nuit, si bien qu'après avoir navigué pendant une bonne heure, elle s'assoupit mais fut rapidement réveillée par une voix qui l'appelait. Fune ouvre alors les yeux et sursaute, c'était la baleine de l'autre jour. Elle était juste à côté de la barque. Fune s'assied alors et regarde le grand cétacé blanc. La voix s'excuse alors et lui dit qu'il est désolé pour l'autre jour, d'avoir manqué de la noyer. Elle comprit que la voix venait de la baleine, et à sa grande surprise, elle put lui répondre par la pensée, mais sans même s'en rendre compte. Commence alors une amitié entre Fune et Umi la baleine. Fune vient le voir tous les jours pour parler, jouer et rêver ensemble. Cette baleine est son seul ami et un phénomène pratiquement magique vient s'installer entre eux. Fune et Umi peuvent partager leurs rêves, leurs émotions, leurs pensées. Ces deux nouveaux amis passent alors de magnifiques jours ensemble, si bien qu'elle ne veut pratiquement plus rentrer chez elle. Mais hélas, un soir son oncle lui raconte qu'il a repéré une nouvelle proie dans les environs, et qu'il va partir avec ses hommes le lendemain, pour aller chasser et enfin avoir une vie un peu plus agréable. Horrifiée, Fune comprend qu'il s'agit de Umi et qu'elle doit se dépêcher d'aller le prévenir. On ne vous en dit pas plus, car ça serait vous spoiler, et ça serait vraiment dommage. Et alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de cet animé, tu vas nous dire, n'est-ce pas? Eh bien évidemment qu'on l'a adoré, bien qu'il ait quelques défauts. Mais on commencera quand même par ses qualités. L'animé étant très court, pas facile d'en trouver de gros points à développer. Mais on peut en dire que l'histoire est vraiment touchante et nous sensibilise sur un sujet encore d'actualité, la chasse à la baleine, de nos jours pratiquée dans de trop nombreux pays. Tu l'auras compris, le point fort de cette histoire, c'est le dilemme entre Fune, qui a d'un côté son ami Umi, et de l'autre son pauvre oncle qui veut avoir de quoi manger et se loger. Faire un choix entre sa seule famille, qu'il a recueillie et s'est occupé d'elle durant des années, et de l'autre, son unique ami, avec qui les liens sont si forts qu'ils peuvent se comprendre sans même se parler. Un animé plein d'émotions donc, mais pas seulement. On apprend que Fune a toujours été fascinée par l'eau, bien qu'elle en ait toujours eu peur, dû au fait qu'elle ne sache pas nager, mais aussi qu'elle préfère aller rêver au milieu de la mer plutôt que de jouer avec les enfants de son âge. Son amitié avec Umi lui permettra par exemple de pouvoir partager leurs rêves et leurs esprits, ce qui permettra à Fune avec le temps de surpasser sa peur de l'eau, en partageant l'esprit de Umi lorsqu'il nage. C'est un peu perché comme principe, mais c'est vraiment très beau dans le fond. Les moins de l'animé, il y en a deux notables. Le premier étant que son manque de budget lui a valu seulement les moyens de faire 8 épisodes, ce qui est assez court lorsqu'on veut parler d'une amitié aussi profonde et particulière, si bien que tout semble parfois aller trop vite. Et pour une histoire aussi contemplative, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas non plus trop extrême et ça ne te gâchera pas le plaisir du visionnage. Il ne faut pas oublier non plus que c'est le premier manga de Ryosei Takao, et que l'animation n'est pas toujours au rendez-vous, mais cela se révèle être du détail. Non, le seul gros point négatif de cette œuvre, c'est malheureusement qu'elle n'existe pas, ou pas encore du moins.
Quoi? Ben ouais, en fait, parce que tout ça là, c'était une blague. Pour de faux. Parce qu'on est le 1er avril et tout. Tu sais, l'humour. Haha. Et puis j'ai vu Furunoi, c'est le nom de l'anime. Et que ça veut aussi dire 1er avril en japonais. Et que Yo Jodan, c'est une fausse maison d'édition. Et ça veut dire bonne blague. Bon, on voulait faire un truc drôle pour ce jour, mais en étant plus original que... J'arrête ma chaîne YouTube. Yo MJR, c'est pas vrai. C'était nul, pas vrai? Ouais, c'était vraiment de la merde. Bon, tant pis. Non, plus sérieusement, on s'excuse si tu as pris cette vidéo trop à cœur et que tu t'attendais à un vrai épisode. On en a un autre en cours et il ne devrait pas trop tarder. Donc en attendant, pour nous faire pardonner, voici un dango pour patienter jusqu'au prochain épisode du bar à sushi. Et sur ce, jeune Shinigami, on te souhaite un agréable week-end. Mange le dango. Et reste zen. Jamais. Son unique ami, avec qui les liens sont si forts qu'ils peuvent parler sans même se comprendre. J'ai inversé. Quoi? 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 Non. À côté de la plaque.